Tokoki kosi se mission te sans pourtant tozo rubrique nabiso oyo Afrique ezozela monde entier ezozela RDC ezozela savoir plus. Il y aura comme rubrique savoir plus. To sélectionna profil à mutu l'équivalence ya rubrique wana. Babi to longola Patrick to ben na pratique. Le CT, le chef de travaux. Population na yo lelo babi par rapport à suite. Bah il a vraiment suite il y a samedi passé. Oui, monsieur Claudier. En tout cas, le losa suite pour na Otolobaki samedi passé parce que on a constaté, on a recevoir appel et belé sur le procédure de déclaration en matière de la fiscalité entrepreneur belé ici parce que tu vois que le système fiscal congolais est un système déclaratif. Alors tu belé tuni mais déclaration en haut ça la maranengeni. Alors aujourd'hui, nous allons avancer en expliquant déclaration en matière fiscale et ça les marque plus ou moins je dirais dans plus ou moins 6 étapes. La première étape, l'entrepreneur doit d'abord il faut attendre auprès de DGI pour obtenir ce qu'on appelle le NUF, les numéros d'identification fiscale. On appelle ça le NUF. C'est la première étape. Parce que vous ne pouvez pas faire une déclaration fiscale sans être en possession d'un numéro d'identification fiscale qu'on appelle le NUF. Alors, après avoir obtenu le numéro d'identification fiscale auprès de la DGI, l'entrepreneur maintenant sur le plan interne doit maintenant procéder à ce qu'on appelle les calculs comptables de son exercice économique. Les calculs comptables au entrepreneur fois ça là, il sera dans l'obligation à chaque fois qu'il est en train d'effectuer les opérations de recettes à enregistrer en haut, quelles sont les recettes réalisées, quelles sont les dépenses réalisées et quels sont les revenus. Bah dépenses, bah recettes, na ba bénéfice au entrepreneur a joui au cours d'un exercice fiscal, il faut tenir sa comptabilité. Et puis lorsqu'on tient la comptabilité en enregistrant les recettes, les dépenses et le bénéfice, l'entrepreneur il faut a obligation de garder ma pièce justificative. Alors après avoir tenir comptabilité en entreprise nayo, troisième étape, l'entrepreneur doit maintenant procéder au calcul de l'impôt. C'est-à-dire l'obtention de numéro d'identification fiscale, tenir une comptabilité en mentionnant les recettes, les dépenses et le bénéfice. Et ensuite, troisième étape, il faut maintenant passer au calcul de l'impôt. Ça dépend, il y a type, il y a impôt ni aux olingo futa et pas l'État. Chaque type il y a impôt ou soit chaque catégorie impôt et zalagana tona yango au l'État déjà atia. Nous allons nous revenir dans l'émission Moussou pour tout l'obélassure. Chaque impôt na tona yango. Troisième étape, donc, il faudrait que l'entrepreneur a ça la calcul il y a impôt au fois futa. Après avoir que ça la calcul il y a impôt, quatrième étape, ils allont ramener l'enregistrement du formulaire d'impôt. Il faut l'entrepreneur à remplir formulaire plutôt. J'allais dire le remplissage du formulaire et non l'enregistrement. Donc quatrième étape, il faut remplir le formulaire, il y a déclaration. Formulaire ou un remplissage, ça peut être soit en ligne. Les DGI donnent cette possibilité à un entrepreneur de pouvoir s'enregistrer même en ligne. Ça peut aussi être en présentiel ou en physique. C'est-à-dire on a papier physique, fiche d'enregistrement, on enregistre en haut. Après maintenant cette quatrième étape qui consiste à se faire enregistrer, cinquième étape c'est maintenant le paiement de l'impôt. Comment paiement on a fait ça là? Est-ce que de manière et là au photo monsieur Glody, l'impôt ne se paye pas na maboko. L'impôt se paye au travers d'une banque déjà affiliée à la DGI. Écoute à maboko côté. C'était Malembe Place One. Parce que derrière il y a développement d'entrepreneurs et belé et allient sur base de l'Okoana. Alors il faut préciser place où on a répéter en gros, comprendre que ceux qui basent à l'État, impôt na maboko, boya. Bandeko impôt, je répète encore que fout amara na maboko té. Parce que l'État déjà a une procédure. Oyo entrepreneur sengel na ya futa. L'État a une banque affiliée
oyo na chaque exercice fiscal entrepreneur esengeli akende na banque affilié à la DGI pour afuta yango. Et maintenant omoni bandeko o bayaka ezana ba raison ebele tinaka bango bandeko ya DGI baya na ba établissement na biso. Raison mosusu ezali na uti oloba awa que c'est l'entrepreneur lui-même qui calcule l'impôt. Yema on tasale ba calcul. C'est l'entrepreneur lui-même qui remplit le formulaire de paiement d'impôt. C'est l'entrepreneur lui-même qui va vers une banque précise pour que nous foute impôt. Au moins que nous sommes entrepreneurs dans ça. Mais il peut arriver que entrepreneur a tellement na obenge malin te mouti à mabé. Entrepreneur a tellement mouti à mabé que dans le calcul de l'impôt à cause l'État. Ça dit tant à cause l'État, c'est ça le calcul mabé. Déclaration na ya sali yango malamouté. Fallait qu'à foutre à la banque par exemple $1000, à qu'à foutre à la banque $800. À ce moment-là, l'État a perte. Hein? Mais non. Après le paiement de l'impôt, entrepreneur accueilli à foutu auprès d'une banque aux affiliés, la DGI, l'administration fiscale réserve une possibilité de contrôle. Il y a déclaration. Et l'Icolobate que si l'entrepreneur accueille vers la banque a foutu $1000, n'est assis là nina l'État. Parce que quelqu'un peut causer $1500 et quelqu'un peut causer $2000. L'entrepreneur peut causer à l'État. C'est la raison pour laquelle j'avais dit dans l'autre émission que il y a ce qu'on appelle une fraude fiscale. Il y a aussi ce qu'on appelle une évasion fiscale. Tu es revenu vers Yangona, dernière émission sur la fiscalité, tu expliqué Nino Babengi fraude fiscale, Nino Babengi évasion fiscale, et puis tu expliqué le calcul, il y a bateau et il y a impôt. Mais non, lorsque l'entrepreneur a sali une mauvaise déclaration, il a fallu à foutre par exemple $1000, mais il y a quelqu'un qui fout à $700, à constater qu'il y a longi l'État, parce que l'État a maintenant procédure, il y a vérification, il y a oyo et sengela qui ont déclaré réellement. C'est la raison pour laquelle, lors de la deuxième étape, il y a procédure, il y a déclaration. Dans la deuxième étape, il y a l'établissement de la comptabilité. Lorsque l'entrepreneur établit la comptabilité pour son entreprise, il est dans l'obligation de garder le pièce justificative de cette comptabilité. La raison pour laquelle l'entrepreneur doit devoir garder le pièce justificative, c'est justement pour permettre à l'administration de l'État, lors il y a contrôle, il y a déclaration, c'est-à-dire mbongo oyo fouti l'État foyer basoke zalaki bongo toté pour aye bayango vérification, l'État procède à la vérification de pièces justificatives. Les opérations financières que l'entrepreneur a eu à réaliser ezalaki nini, recette na ezalaki nini, dépenses na ezalaki nini, bénéfices na ezalaki nini, ba mouvement wana nyonso. En d'autres termes, sur le plan économique, on appelle ça aussi le flux financier. Le flux financier veut aussi dire le mouvement des opérations financières. Je donne un exemple. Je vends le savon. Monsieur Glody a à lobby, na osomba savon 10 cartons. Après $100, na PCP 10 cartons de savon. C'est-à-dire, cette opération de l'achat ou vente au comptant, le flux financier. Pourquoi le flux financier? Parce que il y a eu un achat et vente au comptant. Cette opération, à chaque fois l'entrepreneur est en train de réaliser une opération, il y a réalisation, il y a achat, il y a vente, il doit devoir garder le pièce justificatif. Le flux financier. Bon, le flux financier, ça peut être aussi en espèces, ça peut être en nature. On parle aussi du flux juridique. Quand est-ce qu'on parle de flux juridique? Parce que l'entrepreneur, dans chaque mouvement, dans chaque opération, il doit devoir garder le pièce justificatif. Il peut y arriver que entrepreneur à lobby, non, je réalisais de pertes. Il y a un moment, il fallait qu'il ait foutu impôt, par exemple, il y a $1000, il a foutu $800 parce qu'il a réalisé ma perte. Ma perte, c'est oh non, j'avais devant moi le client insolvable. Il y a eu l'insolvabilité dans le paiement des dettes. L'opération fiscale, l'administration fiscale, excusez-moi, doit devoir constater que réellement il y a eu une perte. Parce que lorsque un entrepreneur
à TKK en crédit. Cette opération se passe au travers du flux qu'on appelle le flux juridique. Le flux juridique est l'Inkolobanini. Mais c'est Patrick dans la poste à 5 cartons et savon. Je vous donne les 5 cartons de savon. Parce que aux anambongo ya copé ça directement. Mais eh ben il faut ça là acte. Comment on appelle ça? Un acte de vente par exemple. Il faut pièce justificative et ça là concrètement. Mais c'est Glody a 5 sachets à savon en Naï, sans qu'il appelle ça Naï Mongo. N'en a pas si savon en Naï, c'est un flux en nature. Il est au retour, il faut appeler ça Naï Mongo qui est flux en espèces. Mais après si Naï Mongo te alobi azan en Mongo te, eh ben il faut assigner à ce la Naï acte ozo laksake réellement à appeler ça Naï Mongo wana. Et ces actes-là, ça fait aussi partie, il y a des pièces justificatives, l'administration fiscale, tant qu'on vers l'entrepreneur, pour posséder la vérification de la déclaration, et c'est ce parce que je travaillais dans une entreprise, on ne va pas citer les noms, et ça, calcul, il y a TVA, parce que ça se calcule à 16% actuellement. On faisait des calculs de TVA. Et puis, tozana ba facture il y a 30 jours. C'était un mois de 30 jours. Néanmoins, mais au on a pas facture il y a 5 jours. Vous calculez, il y a 25 jours aussi. Ça signifie que si j'acceptais de léguer les opérations de 5 jours, l'État a complété. Parce que l'État nous laisse la possibilité de calculer nous-mêmes et d'aller déposer nous-mêmes. Donc, et c'est l'entrepreneur Aïeba que, après étape, il y a acquisition de NUF, le numéro d'identification fiscale, c'est les opérations comptables, la comptabilité. Après cette comptabilité, c'est le remplissage du formulaire des déclarations. Après le remplissage du formulaire des déclarations, c'est le paiement auprès d'une banque. Après le paiement auprès de la banque, c'est la vérification par les administrations de l'administration fiscale ou de la DGI. Il faut vérifier. Si on constate que au foutaki au senglaki au foutate, to leki menanaba pénalité. Merci. Alors, qui m'a pénalité? Merci. Bazan a raison. C'était pratique par rapport à la connaissance, il y a la théorie, il y a des conseils au entrepreneur. Bazo Tchango en pratique, vraiment, des résultats positifs. Namoni Isaac Malira, donc directeur de ressources humaines, a eu des conseils à travers cette émission, a tient en pratique à moni des résultats positifs. Donc un grand merci à l'émission Incubateur et Talent.